jeu de plateforme ultra speed what the fuck inspiré des jeux Wario Land et arborant un style très cartoon des années 90. Développé par le studio indé Tour de Pizza et sorti en janvier dernier, le jeu est rempli de références et clins d'œil à d'autres titres de la scène indé. Les joueurs sous le charme vont participer à son succès à grand renfort de fanarts et détournements en tout genre. Les nombreuses références du jeu inspirent Official Event 2 à reproduire le style des écrans titres des niveaux pour y intégrer le personnage de Céleste. Beaucoup d'autres artistes vont le suivre, exagérant et fantasmant sur les intégrations de persos issus d'autres jeux à l'univers de Pizza Tower. Des plus évidents aux plus éclatés. Mais il y a aussi l'écran titre de la forêt des gnomes issu du jeu qui a particulièrement attiré l'attention. Cette référence évidente à Super Mario est renommée Lario par les internautes. Cette image est ensuite associée au remix Everybody Wanna Be a Superstar sur les Discord Pizza Tower. Des fanarts reprennent l'image et le style graphique pour inclure de nouvelles versions shitty d'autres personnages de jeux vidéo, et sur YouTube on retrouve des montages vidéo et beaucoup de remix de la chanson sur des airs bien connus. Pizza Tower est un petit jeu de plateforme ultra speed what the fuck inspiré de celle des frères Mario contre Sephiroth. Le 15 janvier sur Twitter, Girl Sephiroth déroule un long film imaginant un combat entre différents personnages issus d'univers pop culturel célèbres. Et c'est le match opposant Sephiroth aux frères Mario qui devient viral et beaucoup s'amusent à argumenter en faveur des deux moustachus. En effet, leurs puissantes attaques issues de leur RPG sur Nintendo DS, comme ce coup de marteau mortel, s'avèrent être bien plus redoutables que l'invocation ultime de Sephiroth qui se fait magistralement poutrer, comme en témoignent les innombrables fanarts et autres mini-BD, mais aussi des détournements sous forme d'animation ou même encore une reconstitution du combat sur le célèbre éditeur de jeux de baston Mugen. Le succès derrière cette association peut aussi s'expliquer par la prochaine sortie du film Super Mario Bros. Et l'anniversaire de la licence Final Fantasy VII qui fête ses 25 ans cette année et verra arriver sur PS5 le nouvel épisode de son remake tant attendu. What? Yup. Oh, fuck! Sont des lévriers russes, des chiens au physique élancé et mince et pourvus d'un très long museau. L'un des premiers et plus célèbres barzeuils sur internet s'appelait Esper, une petite star sur Vine en 2016. Et l'un des plus reconnaissables est Lapcha, aussi appelé Snoot, sur le compte Instagram Loopsnoot depuis 2018. Souvent photographié avec un grand angle pour leur donner un air étrange et rigolo, ce qui deviendra caractéristique des barzeuils sur internet. Entre 2020 et 2021, on voit d'autres barzeuils être détournés sur Snapchat ou encore Twitter, et être utilisés pour shitposter dans des mèmes comme des images macro et autres photomontages allongeant exagérément leur museau. À partir de décembre 2022, ils débarquent en vidéo sur TikTok, accompagnés de la chanson Cellophane de FK et Twigs, mais chantée par Miss Piggy. En particulier ce passage où elle dit ce qui inspire cette animation de Drozilla, montrant le chien se servir de son long museau pour rendre service à son maître. Le délire sera tantôt reproduit avec de vrais chiens ou repris dans des détournements et fanarts où les borzeuils utiliseront leur avantageux museau pour aider leur maître en toutes circonstances. Les borzeuils ou... Tu veux voir un truc cool ? Cette séquence issue du deuxième film d'animation sur le personnage du chapeauté sorti récemment est détournée dans des montages vidéo depuis presque un an. Mais comment c'est possible? Eh bien tout simplement parce qu'elle figurait déjà dans le trailer publié sur YouTube le 15 mars 2022. Hey, you wanna see something cool? Et c'est 2 jours après que Next Gen réalise le premier montage remplaçant la cloche du film par le youtubeur Markiplier qui vient nous coller un gros pain dans la tronche. Le lendemain, il poste le détourage sur fond vert, ce qui va permettre au même de se répliquer très facilement en étant incrusté dans différents montages toujours plus percutants. La finalité étant de se prendre toujours quelque chose dans la tronche comme un coup de poing, mais ça peut être aussi un truc totalement what the fuck ou tout simplement hyper choquant. Bref, ce format a pas mal marché sur YouTube et il est revenu à la mode avec la sortie du film dernièrement, avec d'autres mèmes autour du film, notamment tout ce qui a attrait au personnage du loup et son sifflement angoissant. Hey, tu veux... Vous êtes peut-être déjà tombé sur des images de cette mystérieuse créature virevoltante dans les bois. Il s'agit à l'origine d'une série de vidéos postées sur TikTok depuis le 9 mai 2020 par Mestre Encinador, qui imagine tout un lore mystique avec sa marionnette de petit gnome malaisant nommé Tiburcio, et qui effectue divers rituels spirituels, avec parfois des montages bien kitsch traumatisants dignes de Téléchat. En octobre et en novembre 2022, ces vidéos sont reprises sur TikTok pour faire croire à de jeunes enfants crédules qu'il s'agit d'eux lorsqu'ils étaient bébés. La tendance est devenue célèbre avec le hashtag #MeAsABaby. Apparemment, exploiter un enfant en l'exposant et en le moquant sur les réseaux sociaux pour faire des millions de vues n'est visiblement pas un problème pour certains. Quoi qu'il en soit, les dérivés sur le lutin volant ont continué au travers de fanarts le montrant sous d'autres aspects. Il peut s'avérer être aussi maléfique qu'un elfe de Noël, ou bien apaiser la colère des utilisateurs, quand il n'est pas carrément intégré dans des mèmes célèbres.
Vous êtes peut-être déjà tombé depuis décembre dernier, vous avez peut-être croisé ce même présentant MrBeast, sauf qu'en fait c'est pas lui. MrBeast est à l'heure actuelle le youtubeur le plus populaire de la plateforme avec 128 millions d'abonnés, et il est également connu pour ses miniatures efficaces où l'on voit bien souvent son visage en gros plan avec sa bouche grande ouverte, style imité par beaucoup d'autres youtubeurs. En novembre 2021, la chaîne Freshy Canal poste une vidéo présentant un rap battle entre les deux tendances du moment, Squid Game et MrBeast, qui dans cette vidéo est interprété par le youtubeur Skitzy, pourvu d'une tronche aussi impactante et introduit dans la vidéo en mode miniature attirante typique sur YouTube. Durant 2022, cette séquence présentant le faux MrBeast est remixée dans des YouTube Poops pour reprendre des airs musicaux bien connus. Après le partage de la séquence originale sur fond vert en décembre dernier, le même évolue pour être intégré dans différents montages. To see your other favorite YouTubers, just go inside this van. Depuis décembre dernier, vous avez peut-être... Un nouveau chat a fait son entrée dans le meme game. Avant de devenir une star d'internet, Maxwell, le chat transportable, est à l'origine une chatte nommée Jess. Sa photo, postée par son humain domestique sur Imager en novembre 2017, la montre couchée sur un papier où il est écrit qu'il ne faut pas le courber. Reprise au fil des années comme une image de chat qui défie l'autorité tel un gros troll, c'est en octobre dernier que l'animal est transformé en modèle 3D sur le Steam Workshop. Dans un premier temps confondu avec Dingus et Uni, d'autres chats mémesques, Jess est renommé Maxwell par Scott Stream qui transforme le modèle 3D en item transportable sur Garry's Mod. On le retrouve donc dans des vidéos de gameplay sur Half-Life ou d'autres jeux avec même des swap colors. En novembre, le chat devient un gif qui tourne sur lui-même et sera associé à différentes musiques célèbres comme Around the World de Daft Punk et surtout Stock Market de Weeble, devenant également un dérivé du même des rats tournoyants sur le solo de Freebird du groupe Lynyrd Skynyrd. À l'heure actuelle, on ne sait pas si Jess, qui souffrait d'une grave maladie intestinale, est vivante ou décédée, mais une chose est sûre, elle est désormais immortalisée dans l'univers des mèmes internet. Un nouveau Danse des Koopa Troopa, aussi appelé Baba Song, est issu du jeu New Super Mario Bros sur Wii. Lorsque le Baba retentit, les Koopas se tournent vers la caméra pour effectuer un petit pas de danse, comme s'ils abandonnaient leur activité durant ce court moment, sortant totalement de leur rôle. Et c'est ce qui est repris dans des petits sketchs sur TikTok en novembre dernier. Un premier extrait de la danse est posté le 28 octobre, et comme souvent sur TikTok, elle est vite reproduite durant le mois suivant. Ainsi, on a fait fleurir des petits sketchs où les internautes se mettent en scène en reproduisant la danse dans des moments inappropriés de la vie d'un Koopa Troopa, comme une grosse dépression ou encore une grosse engueulade. En parallèle, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, on a pu voir des animations intégrant les Koopa Troopa dans d'autres univers comme Evangelion par exemple, ou dans diverses situations dans lesquelles danser n'est pas la meilleure idée. La danse des Koopa Troopa, Internet est tombé sous le charme du regard de Brest du lieutenant Simon Riley, alias Ghost, du jeu Call of Duty Modern Warfare 2, dont le remake est sorti le 28 octobre. 5 jours avant, Whiskey poste sur Tumblr cette image issue du jeu. Elle est très vite reprise en image macro de réaction du style My Reaction to That Information ou encore My Face When. Ce regard pénétrant derrière ce masque de mort va le hisser au rang d'homme le plus sexy du moment. Beaucoup de fanarts seront créés et beaucoup noteront cette tension homo-érotique entre lui et son coéquipier Soap, notamment dans cette scène où il lui demande de retirer son masque. Take it off. Show my face. Yes, sir. Negative. Are you ugly? Quite the opposite. Sur TikTok, un autre extrait du jeu est utilisé comme variation du même. Associé à la musique triste, The Song That Made History. Une cause est utilisée pour mettre en image tout un tas de réactions, de la blasitude à la déception, en passant par le troll, la tristesse, quand il n'a pas une idée derrière la tête, souvent perverse. En novembre dernier, Internet est tombé sous le charme du regard de Brest du lieutenant Simon. Bonjour voyageurs, vous êtes avides de même? Eh bien je vous propose cette vidéo, mais ça va vous coûter 4 doubloons. Le doubloon c'est une nouvelle monnaie en référence à la monnaie d'or espagnole utilisée par les pirates du XVIe siècle, le doublon, et qui a vu jour en novembre dernier sur TikTok. Et ce chat en possède 4. À la base, les doubloons c'est un petit nom donné au doigt des patounes de chat sur l'Instagram de Cats.jpg en avril 2021. Cette image a été énormément partagée à l'époque sur Tumblr, Instagram, TikTok et Reddit. Fin octobre 2022, avec l'apparition de la fonction slideshow sur TikTok, ça va partir en mode jeu de rôle. Et c'est sur la musique Cold Island du jeu My Singing Monsters que des chats vont proposer des deals aux utilisateurs qui devront les payer en doubloons. Seulement, la monnaie a subi une grosse inflation suite à de nombreuses et massives donations. Du coup, un hamburger ou un bol de ragoût qui coûtait 4 doubloons à la base a fini par en coûter 20. Le nombre de doubloons pouvant être créés a donc été régulé. Derrière le jeu de rôle, s'est créée une véritable économie virtuelle avec des marchands, des banques, des assurances en cas de vol, car oui, certaines vidéos
vidéos sont des pièges visant à vous dépouiller. Bonjour voyageurs, vous êtes avides de même? Au découvert ce bon vieux laitier. Je suis le laitier. Mon lait est délicieux. Utilisé pour signifier que les mecs allaient se délester d'un maximum de liquide séminal avant d'entamer leur Nonut November, prohibant toute activité onanique. Et j'ai bien dit redécouvert, car il s'agit d'un vieux bail à l'international. La version anglaise qui tourne depuis le milieu des années 2010 sur les réseaux est extraite du jeu Psychonauts, développé en 2005 par le studio Double Fine Production de Tim Schafer. Dans le jeu, le niveau La conspiration du laitier a été entièrement créé à partir de la fascination de Schafer pour les théoriciens du complot, et cette phrase d'un des membres du staff qui va se retrouver prononcée par le personnage lors de son éveil à la fin du niveau. I am the milkman. My milk is delicious. Il s'envole alors comme s'il atteignait une sorte d'ascension spirituelle, ses bouteilles de lait gravitant autour de lui. Et toutes ces phrases sont donc reprises pour faire des allusions sexuelles graveleuses. Je suis le laitier. Mon lait est délicieux. Livraison spéciale aujourd'hui. C'est l'heure de la dernière livraison à cette adresse. Est-ce que c'est du lait normal ou celui qui explose en rêve? Fin octobre, l'internet francophone a redécouvert ce bon vieux laitier. Par Super Cloud9 pour son jeu de combat de boss basé sur le moteur du jeu Roblox. En bon joueur de balle aux prisonniers, le personnage attaque avec une balle rouge qui fait beaucoup de dégâts. Il devient populaire dans la commune Roblox et en septembre 2022, The Year of Swag lui dédie une chanson. En reprenant le même Stop Posting About Among Us de février 2021, qui montrait Big Gay Rapper s'énerver de la popularité d'Among Us. Stop posting about Among Us. Ici on est plutôt dans l'ironie, puisque le grand public n'avait aucune connaissance de voleur avant cette vidéo. Le même jour, Pepper Kitty tweet une version plus proche du matériau d'origine. Stop posting about ballers. Et l'audio de cette version sera reprise dans d'autres montages, surtout sur Twitter et TikTok en octobre, popularisant le mème et le personnage qui sera alors repris dans tout un tas de fanart et autres mèmes un peu partout sur les réseaux. Et c'est comme ça qu'on finit par le retrouver dans le jeu de rythme Friday Night Funkin'. Baller est un personnage créé fin de... Le nom étrange donné à ce nouveau jeu. Il fait référence à l'historien et l'homme d'état grec Polybe, ou Polybius, connu pour être extrêmement rigoureux dans ses travaux, privilégiant les faits aux rumeurs. Il est aussi à l'origine de l'une des premières techniques de chiffrement par substitution, le fameux carré de Polybe. Le succès est au rendez-vous et les joueurs ont bien du mal de décrocher de ce space shooter kaléidoscopique à l'action rapide. Beaucoup diront qu'il ressemblait à un autre jeu très populaire de la même époque, Tempest, mais avec des phases de puzzle plutôt complexes. L'addiction des joueurs est très forte, mais très vite, la situation va virer au cauchemar. Insomnie, terreur nocturne, stress intense, amnésie au point d'en oublier son propre nom et son adresse, et dans le pire des cas, il semblerait que le jeu déclenche tout un tas de troubles qui auront des conséquences inquiétantes sur la santé mentale de ceux qui y jouent. Polybius, voilà le nom. C'est d'un PC, tu dois absolument avoir ce jeu. Cette phrase est en général accompagnée d'images de cette espèce d'arbre mojo dark soulisé, pouvant arborer plusieurs visages, dont celui-ci qui est plutôt malaisant. À la base, ce sont des artworks utilisés dans des campagnes de pub pour les jeux de la compagnie Plarium, au printemps 2017. Pub dont Internet se moquait déjà à l'époque. Faut dire aussi que Plarium a pas mal forcé avec. Entre juin et juillet, ces images ont été l'objet de beaucoup de vannes et de photomontages sur le board vide de 4chan. Et c'est là que le mème est né. Le temps d'un été seulement, puisqu'il a aussi vite été oublié, à part quelques références ici ou là sur Reddit ou iFunny. Mais il a refait surface en septembre dernier sur Twitter, puis sur d'autres réseaux sociaux, laissant pas mal de gens dans l'incompréhension face à cette référence d'un âge pré-covidien apparemment oublié de tous. L'image de l'arbre et la phrase de la pub sont repris de différentes façons à grands coups de photomontage, bien que les mêmes vont surtout se concentrer sur l'aspect dérangeant de l'arbre. Il y a aussi beaucoup de mix avec d'autres mèmes connus et diverses références à des univers pop culturels populaires. Si t'as plus de 25 ans et en pêcher un, ça l'est encore plus. Voici Adi, un homard femelle barbe à papa, pêché par Bill Coppersmith le 5 novembre 2021 dans la baie de Casco dans le Maine aux États-Unis. Cette photo a été prise pour l'article du magazine Get Maine Lobster et elle sera relayée par plusieurs grands médias sur internet, contribuant à la célébrité de Adi. On la retrouve presque un an plus tard sur iFunny, quand Bolt Brash l'utilise comme bait and switch dans cette vidéo, appuyant son côté dérangeant avec un extrait de la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, mais en version saturée. Fin juillet, d'autres utilisateurs, comme Mr. Lopter, s'amusent à reprendre le concept et en font le nouveau bait and switch screamer un peu nul, volontairement posté en mauvaise qualité, qui va envahir les serveurs Discord. Des versions en images macro appuieront sur le côté nul du même, qui se répandra d'ailleurs sur TikTok mi-août. A noter que ça rappelle le Get Lobster de Reddit il y a quelques années de ça, mais c'est surtout la couleur bleue associée au malaise censé provoquer l'animal, qui nous renvoie aux gaufres les plus traumatisantes du fin fond des âges de l'internet. Un homard bleu, c'est quelque chose de très rare.
Des mèmes montrant un personnage qui pointe du doigt quelque chose en arrière-plan, il y en a de plusieurs types, le plus populaire étant les 2 Soy Jacks de 2020. Mais avant ça, il y a eu cet épisode du cartoon Teen Titans Go, diffusé en mars 2014, dans lequel on voit Cyborg pointer du doigt un oiseau par la fenêtre en s'exclamant face à ses camarades « A birdie !» Ce à quoi Robin lui répond Oh, it's pretty. Let's catch it. Ils se mettent alors à courir sur une petite musique débile avant de se manger la fenêtre. Depuis son repost sur YouTube fin 2021, on a commencé à voir des variations de cette scène absurde sur YouTube et TikTok. Très vite, des détournements, il y en aura à l'appel, modifiant le montage, remplaçant les personnages, mixant la scène avec d'autres mèmes ou d'autres univers. L'humour étant déjà de base absurde, il n'y a pas besoin de beaucoup forcer pour que ça rentre dans les standards de l'humour shitpost, caractéristiques des YouTube poops. Oh, it's pretty. Des mèmes montrant un personnage hispanophones qui entendront El Gato, qui signifie le chat en espagnol. Début avril, le son de ce TikTok sera repris dans celui de Space Cadet Val, réalisant un papercraft nommé Munchkin Kitty à l'effigie de ce lolcat debout tout mignon et qui en rappellera un autre tout aussi mignon dans sa forme finale. Ce son El Gato appuiera sur la mignonité du petit chat qui fait chialer tellement qu'il est tout choupitou. Le patron de ce Munchkin Kitty sera récupéré par d'autres utilisateurs qui feront des vidéos avec, donnant parfois un autre sens aux pleurs de Suma. Il y aura des dérivés avec d'autres types de chats imprimés ou encore un maxi El Gato, ou tout simplement avec d'autres chats réels tout aussi mignons. Et on verra même des modélisations en 3D qui dansent dans toutes sortes de vidéos mettant en scène les désormais célèbres El Gato. Vous saviez que Merci un jeu sur les zinzins de l'espace, et qu'un vieux Commodore peut aussi servir de toilette? Oui, vous avez bien entendu, du moins c'est ce que nous chante le poisson Fugu, qu'on voit dans le jeu vidéo Stupid Invaders d'Ubisoft, sorti en 2000 et basé sur l'univers des zinzins de l'espace. Les graphismes, comme le poisson, sont hyper cursed, et il est doublé en VO par Charlie Adler, qui nous chante de pisser sur un Commodore sur le célèbre air d'opéra de Carmen, les couplets du Toréador, composés par Georges Bizet. Mais je vous rassure, la VF est pas plus claire. Ne faut pas pisser dans la croix, la toilette du Commodore. L'extrait du jeu sera posté en 2013 sur YouTube et réapparaîtra sur Reddit en mars 2022. Et en avril, ça a intrigué les TikTokers qui ont pensé à tort que ça sortait des jeux Five Nights at Freddy's. La vidéo est reprise et remixée de tout un tas de façons, il y a même une modélisation 3D encore plus moche, si c'est possible, et sur TikTok, bien évidemment, la chanson sera reprise par divers influenceurs et influenceuses. Vous savez qu'il y avait eu un jeu sur les combattre des gros extraterrestres vénères, des parrains du crime, des psychopathes serial killers ou des scientifiques mégalomanes, mais y en a-t-il seulement un qui s'inquiète de la précarité chez les jeunes étudiants? Eh bien maintenant, oui, Cross Bronx, c'est la mascotte du Crous ultra cynique qui enfonce les portes ouvertes pour venir récupérer tes bourses. Le dessin d'origine est posté sur Twitter par Kiksama, un mec talentueux qui fait de l'animation humoristique sur YouTube, qui cherche à troller les tweetos avec une vraie fausse mascotte officielle. Il est suivi par d'autres dans la vanne, si bien que le personnage devient viral. Il est incrusté sur des photos ou encore sur le site officiel du Crous, et certains vont même tenter la fausse page Wikipédia. Très vite, les étudiants reprennent le personnage au travers de photomontages et punchlines très précises pour dénoncer tout un tas de problèmes liés à la précarité étudiante et le flicage punitif infligé au quotidien par l'organisme censé les aider. Cross Bronx est devenu si populaire qu'il a été repris dans des fanarts de différents styles et bien évidemment les règles 34 et 63 ont encore frappé. Force aux étudiants et étudiantes en galère et bon courage pour les examens. Bonjour, c'est Cross Bronx. Est-ce que t'as passé tes partiels? Non? Pars en la bourse. Les super-héros remake de cette masterclass vidéoludique qu'est Resident Evil 4, jeu dans lequel le héros Léon Kennedy doit sauver et escorter la fille du président Ashley Graham. Un mauvais souvenir pour les joueurs de l'époque, la gamine étant un gros boulet. Et c'est peut-être sa fragilité qui a inspiré Agrimora qui a eu la soudaine envie de représenter Ashley sous les traits d'une petite souris. Souris qu'il a également mixé avec le thème For You It's on the Mouse, un jeu de mots qui avait amusé Tumblr en été 2022 en rapport à l'expression For You It's on the House, utilisée dans les bars pour dire que la consommation est offerte par la maison. Son dessin est devenu rapidement viral et de nombreux autres artistes ont repris le principe à leur sauce, en la renommant au passage Mauchly. Elle va devenir une petite icône des mèmes notamment sur 4chan, où d'autres personnages du jeu seront représentés en souris ou en chauve-souris pour Ada Wong. Et le délire a même été repris par le compte Twitter officiel de RE4 Remake. Ainsi on peut suivre les aventures de Léon et sa petite souris Mauchly qui va courir systématiquement dans les pièges les plus grossiers. Comme dans le jeu quoi. Mais je suis pas sûr que d'en avoir fait une souris rende Ashley beaucoup plus supportable. En mars dernier,
Lancé en janvier dernier et créé par l'artiste Clown, Welcome Home est un ARG ayant pour thème une obscure émission télé pour enfants des années 70 dont toute trace aurait disparu. À base de millions de marionnettes colorées et amicales, dans une esthétique très proche de Sesame Street, voire plutôt de Don't Hug Me I'm Scared, vu le côté horrifique du jeu. En mars 2023, le grand public a pu voir passer sur les réseaux des images de Welcome Home, en particulier du personnage principal, Wally Darling, qui a déclenché une vague de crush inarrêtable. Avec son look de crooner arty, ce peintre au sourire désarmant a tout d'un Bob Ross queer. Les internautes sont tombés sous le charme de son regard profond et hypnotique, et le jeu en réalité alternée est passé au second plan pour laisser place aux fantasmes les plus glauques des internautes. En quelques jours, il est devenu la nouvelle coqueluche de Tumblr, et il n'est pas rare de tomber sur lui ou ses compagnons en scrollant sur TikTok. On peut trouver pas mal de fanart de Wally et ses amis sur Tumblr, DeviantArt ou Twitter, mais surtout un nombre incroyable de fanfictions sur Wattpad que je ne lirai pas. Par hygiène. Récemment, un internaute a créé un modèle 3D pour VRChat, et je pense qu'il a de fortes chances de se retrouver en tête de liste pour la prochaine élection du Sexyman de l'année. L'ancien a inspiré énormément de mèmes depuis la seconde moitié des années 2000. Mais que se passe-t-il lorsqu'il est mis en face de cette autre machine à mèmes qu'est Pedro Pascal, et qu'ils prennent du LSD ensemble? Eh bien ça donne cette séquence incroyable issue du film Un talent en or massif sorti en avril 2022, dans lequel Nico et Pedro nous offrent ces magnifiques réactions mémesques. Quelques mois après la sortie du film, l'extrait est posté sur YouTube, puis il est redécouvert en février 2003 par les TikTokers qui vont s'amuser à imaginer tout un tas de situations qui pourraient coller avec le regard que s'échangent les deux comédiens, tout ça mixé avec la chanson Make Your Own Kind of Music de Cass Elliot. Dans un premier temps, le même est utilisé pour illustrer une situation entre deux personnages, l'un étant dubitatif, voire agacé du comportement de l'autre, enfermé dans son délire, complètement ignorant des conséquences de ses actes. Et dans un second temps, un détourage sur fond vert est mis à disposition sur YouTube, permettant de meilleures incrustations et ouvrant la voie à de nouveaux types de détournements, comme avec cette course de Mario Kart par Chiptuner. Nicolas Cage, c'est une sorte de dieu dans la web culture. Il a Ce produceur tag de DJ Smokey, issu du titre Goat de Joseph Green, est devenu un mème récemment. Un produceur tag, c'est une signature sonore dans un morceau de rap ou de hip-hop, souvent une punchline balancée en début de morceau pour marquer les esprits. Et c'est avec ces tags que Joseph Green, ou Joey, s'est fait connaître sur internet, notamment sur TikTok, où ils sont repris dans la bibliothèque de sons. Dans un premier temps, Shadow Wizard Money Gang est repris sous forme de lip dub, ou bien utilisé avec des blagues en légende, ou pour des sketchs en rapport avec la magie et les sorciers. Puis, en janvier 2023, ça sert de réponse troll à cette vidéo qui dit que la masturbation c'est de la sorcellerie. L'expression jeter des sorts prend alors un tout autre sens. Et c'est en mai sur Twitter que Hero Thinking poste un fanart pour représenter ce gang de sorciers masturbateurs de la street, munis de tout un tas d'artefacts comme des grosses bagouzes. S'ensuit une grosse tendance chez les artistes qui vont se lancer dans la course au fanart de sorciers gangsta toujours plus drippés. Puis ça évolue encore pour devenir des animations sur la musique de Joey, voire carrément des remixes du tag comme pour ce mode de FNF. Ce producteur tag de Barbie a commencé et que des mèmes dessus apparaissent régulièrement sur les réseaux. D'un générateur d'affiches au rideau de la scène d'arrestation du trailer, ou encore au lancement d'une nouvelle tendance dans la mode, le Barbiecore, une abondance de mèmes se sont propagés sur les réseaux durant cette année. Mais ce qui ressort le plus, c'est sans conteste Barbenheimer, qui associe le film avec un autre à l'ambiance diamétralement opposée dans le fond comme sur la forme, Oppenheimer, prévu pour sortir exactement le même jour au cinéma. Dès avril 2022, les deux films ont été mis en opposition au travers de mèmes prenant diverses formes, mettant en scène l'affrontement des communautés ou le choix cornélien des gens hypés par les deux. Petit à petit, les deux films ont commencé à se rapprocher, comme avec ces deux images des rôles principaux dans une situation très semblable, associées en split screen, soit pour continuer la mise en opposition, ou bien pour mettre en avant cette dualité présente en chacun de nous. Puis, la date fatidique se rapprochant, ils ont fini par se mélanger dans une harmonie yin-yangesque au travers d'affiches et autres mash-ups des deux univers, mettant fin à une bataille qui n'a jamais eu lieu d'être, puisqu'on peut très bien les voir les deux en fait. Ça fait maintenant plus d'un an. Le 12 juin 2023, McDonald's fêtait l'anniversaire de Grimace, sa mascotte cinquantenaire, qui en a profité pour prendre le contrôle de la com sur les réseaux pour faire la pub d'un nouveau milkshake à son nom. Le lendemain, The Phrasmas s'inspire d'une précédente trend autour du Spider Burger, imaginant de dangereux effets secondaires qu'auraient ces produits alimentaires à la couleur suspecte sur les consommateurs. Il poste cette vidéo où il semble faire une réaction mortelle au breuvage violet, et ça va exploser sur TikTok et Snapchat. Il est imité par de nombreux autres, et les vidéos Grimace Shake Incident explosent les compteurs. Le même se déroule en deux parties. La première où les gens sont ravis de goûter au milkshake en souhaitant un joyeux anniversaire à Grimace, s'ensuit un blackout, puis on les retrouve inconscients, baignant dans le liquide violet ou subissant d'inquiétantes transformations. Dans le même temps, les artistes de Twitter dessinent leurs personnages préférés dans les mêmes situations, et on peut aussi voir de nombreux montages parodiques sur YouTube intégrer la substance violette dans des scènes bien connues. Tout ça transforme Grimace en monstre malsain qui finit par devenir une sorte de creepypasta. Et la réaction de McDonald's s'est faite au travers de celle de sa mascotte, plutôt choquée. Le 12 juin 2023,
De nombreux mèmes autour du film Spider-Man Across the Spider-Verse continuent de se répandre sur la toile. Du Bagel Effect, cet événement canon qui relie l'intrigue des deux films tel un effet papillon, en passant par les théories sur la transidentité de Gwen Stacy, ou les fanarts imaginant une relation entre Miles et Penny, ou encore ceux imaginant cette dernière comme un personnage de l'animé Evangelion, et bien d'autres encore. Mais il y en a deux en particulier qui ressortent du lot. D'abord ce Redro de Rafi Fazli associant Miles Morales avec le visage de Jess Lottie, à qui on doit ce mème de 2022 issu d'une vidéo de Funny Mike postée 2 ans auparavant. Et cette version mise à jour du Shocked Black Guy se répand comme une image de réaction. Et dans le même temps, de nombreux internautes s'amusent à reprendre la notion d'événement canon présente dans le deuxième film, et qui consiste à ne pas empêcher un événement tragique devant à tout prix survenir pour assurer le bon déroulement de la timeline d'un personnage ou dans sa propre vie, en reprenant l'image de Spider-Man 2099 comme garant de la chronologie, rappelant l'utilisateur à l'ordre ou le rassurant face à une catastrophe. Dans les vidéos, notamment sur TikTok, il n'apparaîtra pas mais on entendra ce son spécifique. De nombreux mèmes autour du film Spider-Man Galaxy au cinéma, dans lequel est introduit le personnage de Homelander, interprété par Cal Kestis. Ah oui non merde c'est vrai, c'est Adam Warlock interprété par Will Poulter. Bref, il apparaît pour la première fois dans une scène aussi étrange qu'iconique, durant laquelle il vole vers la caméra sur la chanson Crazy on You du groupe Art. Dès le lendemain, les premiers détournements voient le jour sur YouTube et TikTok, utilisant l'extrait pour réagir à des propos, faire des vannes sur la fatalité, ou bien représenter la détermination de l'utilisateur dans différentes situations. La tronche ultra déterre du comédien qui fonce vers son objectif, et la mise en scène si particulière de cette scène, sont parodiés par de nombreux TikTokers pleins d'imagination. Warlock est aussi remplacé par d'autres personnages, objets, ou voire même des animaux. Enfin, la musique à elle seule finit par faire écho au même quand elle est associée à d'autres personnages dans des mises en scène similaires. Le 5 mai dernier, les Marvelophiles ont pu découvrir le troisième opus et physique très grave. C'est ce qui est arrivé au jeune Tetsuo récemment. Leave me alone! En décembre 2022, il a vu trop de Ended Popper et Alien Posting passer sur ses réseaux. Depuis, il souffre de flashs et de maux de tête intenses, de vertiges et de nausées. Il ne s'en remettra probablement jamais. Mais la traîne prend sur TikTok entre avril et mai 2023. Après le post du son par Michiru, les TikTokers sont victimes des mêmes symptômes lorsqu'ils se remémorent, entre autres, des moments cringe de leur vie. Pendant ce temps, malgré son état qui empire, Tetsuo continue de consommer massivement des mèmes sur YouTube. Et peu à peu, d'autres personnages vont souffrir du même trouble. Rapidement, la condition de Tetsuo s'est fortement aggravée. Avide de contenu, il s'est gavé de tous les mêmes tendances les plus cursed et surutilisées, en les propageant également à ses proches jusqu'à en exploser. Ne faites pas comme Tetsuo, consommez vos mèmes avec modération et hors du temps des tendances, en suivant ma chaîne YouTube par exemple. Good Doctor, la réaction poignante de ce jeune internautiste quand il se fait virer de l'équipe de chirurgiens par son boss a fait l'objet de nombreuses parodies en mai dernier. Bien que déjà en mai 2021, les internautes chinois s'amusaient à lui ajouter des yeux laser sur YouTube et TikTok, c'est entre avril et mai 2023 que le même va exploser et prendre plusieurs formes. Dans un premier temps, les TikTokers transforment le chirurgien en esturgeon, ou sturgeon en anglais, qui se rapproche de surgeon. Il y a aussi des montages et des mashups avec d'autres mèmes what the fuck, et sur Twitter, il prend la forme d'images macro. Très vite, Sean et ses émotions à fleur de peau exprimera un rejet violent de quelque chose, exactement comme le Wojak qui pleure. Et le docteur Han, qui reste de marbre face au débordement émotionnel de son jeune interne, devient une énième itération du Chad. Du coup, ils sont naturellement associés au même Virgin vs Chad, ou encore Soyjack vs Chad. Il y a également de nombreux redraws et photomontages de toutes sortes pour les remplacer par d'autres personnages populaires. Et enfin, une autre variante consiste à changer le mot surgeon par toute autre chose, dans un souci de rendre la scène encore plus lunaire et hilarante, contrebalançant avec son ton hyper dramatique d'origine. Interprété par Freddie Highmore par les IA, la grande bataille entre les hommes chiottes et les têtes de caméra a débuté le 7 février 2023 sur la chaîne YouTube de Dafak Boom, déjà très connue pour ses nombreux montages sur Source Filmmaker. L'engouement pour cette série est assez incroyable. En 4 mois, 12 saisons ont été publiées sous forme de shorts YouTube et elle a cumulé des centaines de millions de vues. Ces têtes de chiottes appelées Skibidi Toilets surgissent des WC pour chanter un remix de Rosebeat publié en janvier 2023 et reprenant la chanson Promiscuous de Nelly Furtado et la chanson Dom Dom Yes Yes de Beezer King qui a beaucoup tourné sur TikTok en 2022, notamment avec les vidéos de Yacine Sengiz. Le délire inspire de nombreux monteurs à créer des vidéos mettant en scène ces personnages dérangeants, ainsi que des mods à intégrer dans les jeux vidéo ou encore des fanarts étranges. Dans les commentaires des vidéos, il y a beaucoup de débats pour tenter d'expliquer le lore, mais personnellement je pense qu'on peut y voir une allégorie méta sur le contenu poubelle qui pullule sur internet, et face auquel les spectateurs ont du mal à résister, alors qu'en fait il suffit de tirer la chasse et d'arrêter de regarder de la merde. Alors
Spider-Man Across the Spider-Verse a été publié sur la chaîne YouTube de Sony Pictures. Ce passage dans lequel Miles Morales se fait courser par Spider-Man 2099 a particulièrement marqué les internautes. Dans un premier temps, la scène est transformée en gif par le tweetos Tekutan, et quand un autre utilisateur propose de dessiner d'autres personnages par-dessus l'animation, ça inspire les artistes à faire de même. Et c'est comme ça que cette petite séquence de 8 images est devenue le rideau du mois chez les tweetos, qui s'amusent à remplacer les Spider-Man par tout un tas de personnages issus d'univers pop culturels, coursés par d'autres du même univers, voire leurs antagonistes respectifs. De Super Mario à Resident Evil, en passant par Jojo Bizarre Adventure, Dragon Ball, Fate Stay, Bob l'éponge, Metroid Dread, Le Chapeauté ou encore Doki Doki Literature Club, il y en a pour tous les goûts. Perso, je me suis bien marré devant la version avec les personnages du vieux mème Duck Song, parce qu'en fait, je préfère les vieux mèmes. Partout, on peut le voir dans de nombreux montages le mettant en scène dans des petites histoires aux côtés d'autres chats populaires de l'internet. À l'origine, il s'agit d'une vidéo uploadée sur Imager par Datsum280ZXT le 11 novembre 2015 et qui a été vue plus de 5 millions de fois en seulement 2 jours. Et peu de temps après, on l'a retrouvée sur YouTube. Mais il faudra attendre mars 2022 pour qu'un premier montage sur une petite musique à la con soit posté sur YouTube avant de devenir viral en février 2023 avec ce montage qui a fait plus de 3 millions de vues. Et c'est lui Mars que le petit chat incrusté dans un montage du TikToker Happy Happy Happy, qu'il associera pour la première fois à la chanson My Happy Song, qui avait été postée sur la chaîne YouTube de chansons pour enfants Super Simple Song le 7 novembre 2019. Durant tout le mois d'avril, le gimmick de ce petit chat heureux sur cette chanson va être repris dans plein de montages sur TikTok et YouTube, où il vivra plein de petites aventures toutes choupies. Le petit chat, le célèbre clip de la chanson Virtual Insanity de Jamiroquai, montre JK performer une de ses plus mémorables chorégraphies entre 3 murs mobiles, donnant l'illusion que le sol bouge et que l'artiste glisse sur de longues distances de façon un peu étrange. Dès 2008, ce clip est détourné sur internet, remplaçant JK par Hatsune Miku, puis par d'autres personnages d'autres univers, quand il ne sera pas tout simplement reproduit ou remixé en 8 bits ou avec des chats. En 2016, il est parodié dans Family Guy, ce qui a donné lieu à de nombreux détournements en 2021, avant de réapparaître massivement sur TikTok début 2023. Et ça a fait réémerger ce gif légendé de 2019, où on voit JK glisser vers la caméra, la main tendue, comme s'il venait agripper quelque chose ou quelqu'un, comme le ferait Akuma dans Street Fighter, Terry Bogard dans Smash Bros, ou encore le Doomguy quand il achève les démons. Entre mars et avril, le même devient viral, et les internautes s'amusent à recontextualiser le mouvement de JK pour en faire des blagues, allant même jusqu'à l'incruster dans d'autres lieux. A noter que le réalisateur du clip d'origine avait déjà proposé une version dans les toilettes en 2007. Réalisé en 1996, le célèbre clip